Les gars, conférence d'après-match d'Hansi Flick, de Dro, de Rooney et de Jules Koundé. Hansi Flick, oui, c'était une victoire collective, ils savent jouer avec le ballon, c'est un travail acharné, mais au final, on l'a mérité. Depuis le dernier match, nous n'avons eu que 68 heures de repos et c'est incroyable de voir tous les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque instant. Ils ont fait un excellent travail et ils confirment que demain, ils se concentreront sur le match face au PSG. Concernant Dro, quand le manager m'a dit que j'étais titulaire à l'hôtel, je n'y croyais pas, j'étais nerveux. Des débuts officiels sont quelque chose d'unique et la première fois est très spéciale. Eh bah Dro, nous aussi tu nous avais plaisir sur le terrain. C'était pas exceptionnel, mais pour une première titularisation, en plus contre la Sociedad, c'est pas un promu. C'était bien. On a aussi la réaction de Rooney Bardia après une titularisation. Spectaculaire, c'était un peu difficile au début, mais après l'équipe était solide, c'était une belle victoire. L'équipe est en forme et il faut continuer. Même nous, on l'a trouvé un peu en difficulté en ce début de match, mais dès qu'il a commencé à prendre confiance, à être beaucoup plus percutant et que Jules Koundé a été un apport aussi pour lui offensivement devant, bah on a vu que voilà, il est capable du meilleur, le petit. Les points négatifs, c'est bien sûr Jules Koundé qui les évoque. Patron de cette défense-là, il dit on a manqué de tranchant, de défense, on n'a pas réussi à bloquer les passes en profondeur. C'est ce qui nous a un peu tué sur les buts. C'est vrai que le gardien adverse de la Sociedad a réalisé une excellente performance. Je pense aussi que nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer. Au final, nous avons assuré la victoire. Il a quand même fait une petite erreur sur la fin qui aurait pu nous coûter l'égalisation. Mais Jules, c'est le patron. Tout le monde a fait les efforts pour revenir. Et ça me fait plaisir. Maintenant, on prépare le Paris Saint-Germain. Attention, Paris, on arrive sur vous. Les gars, là, c'est trop. C'est trop. Vous voyez, à la fin de sa carrière, et je pense que je veux dire une dinguerie, il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est moi qui vous le dis. On a un magicien, on a un crack générationnel. Je vous jure, Pedri, même s'il porte la tunique barcelonaise, il faut quand même le reconnaître, c'est une dinguerie. Lorsqu'il a le ballon, il le perd jamais. Même lorsqu'il doit la perdre, il ne la perd pas. T'as l'impression qu'il y a de la magie. T'as l'impression que c'est de la triche. Je vais même aller plus loin sur Pedri. Parce que, d'ailleurs, j'en suis fan. Je vous cache pas, il m'a forcé à être fan de lui. Et pourquoi je vais aller plus loin? Tu vois, les légendes au poste de Pedri, que ce soit Xavi, Iniesta, Zinedine Zidane, je vous cache pas, en termes de talent, c'est le seul dans le football actuel, dans cette génération-là, qui peut communiquer avec eux. C'est fou de le dire, mais porte la tunique barcelonaise, mais je suis obligé de le dire. C'est vraiment une dinguerie en termes de talent, ce que Pedri il fait sur un terrain de football. Il communique, il dépasse pas. Mais en mode, je te dis, il aurait pu jouer avec ces individus-là, les comprendre. Ne serait-ce que les chevaucher. Là, il les chevauche un tout petit peu. À la fin de la carrière, il y en a certains qui seront dépassés. Xavi sera dépassé. C'est mon humble avis. Pedri a plus de marge de progression qu'un Xavi. Les gardiens de Liga, vous êtes tous en train de jouer, hein? Le premier qui laisse Marcus Rashford marquer, sa mère est mère? Non, franchement, les gars, c'est ça? Non, c'est ça ou pas? Parce que c'est trop grave. Il envoie des parpaings, il envoie des missiles Predator et ça rentre pas. Le gardien, il te fait des arrêts de malade avec des réflexes de fou. Je vous jure, les gars, que c'est pas possible. Marcus Rashford, en Liga, il fait marquer tout le monde. Il a fait marquer Jules Koundé aujourd'hui sur corner. L'avant-dernier match, il fait marquer Araujo sur corner. Ensuite, il fait marquer Dani Olmo face à Retafe. Bon, doublé au Saint James Park. Et il fait marquer Rafinha face à Valence. Mais c'est quand que vous allez faire croquer Marcus Rashford en Liga? Faites-le croquer. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait la place. Il y avait des moments où il était beaucoup mieux positionné pour recevoir le ballon, mais il le recevait pas. Et ces trucs-là, je sais que ça peut frustrer. Surtout quand t'es un joueur qui a tout approuvé et qui veut revenir au top de sa forme. En tout cas, il enchaîne les matchs où il est décisif. Il est à 3 buts, 4 passes D. On verra ce qu'il donnera face au PSG. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il monte en puissance. Et là, la différence, c'est qu'il va jouer avec Lamine. Un Lamine qui prend beaucoup de joueurs sur son côté. Ce qui veut dire que Rashford se trouvera plus facilement en 1 contre 1. Ça pourrait être mieux s'il y a Baldé sur son côté. Alors on voit très bien que l'association Rashford-Martin, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que pour l'instant, tout se passe bien pour Marcus. Mais on attend des buts en Liga. Donc les gardiens, commencez à vous calmer. Sinon, Pedri, Dro et De Jong, les gars, ça pue le football. Et franchement, les gars, ce petit, vous me le surveillez. Ce petit Dro, qui n'a que 17 ans, vous me le surveillez. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas compris le choix de Flick de le sortir. Après, il revient d'une blessure. Mais pour moi, en première mi-temps, quand le Barça souffrait, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Et tu sens vraiment qu'il a quelque chose. Donc, Olmo et Fermin, tenez-vous prêts. Parce qu'il y a des petits qui sont là pour manger tout becté. Et les gars, le visage de Olmo ce soir, c'est ça qu'on attend de lui quand il est titulaire. J'ai l'impression que cette spirale, elle est interminable. Entre lui et Fermin, c'est toujours la même chose. Et j'espère qu'il sera à ce niveau face au PSG, sachant qu'il sera titulaire. Dites-vous les gars que Pedri, il est tellement fort au football que son niveau, il est banalisé. Il est tellement fort que certains trouvent normal ses performances. Alors qu'en réalité, on devrait faire des vidéos tous les jours sur lui. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus régulier. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus important. En
plus de ça, il joue quasi tous les matchs. Il se sort de certaines situations, tu comprends même pas comment il fait. Il envoie des passes à des joueurs, tu sais même pas comment lui qui est sur le terrain a réussi à le voir. Alors que toi-même derrière ta télé, t'as pas vu l'appel. Franchement les gars, Pedri n'est pas humain et il est reparti pour une saison de plus où il va s'imposer comme le meilleur milieu de terrain du monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une. C'est donc ça le glitch du FC Barcelone pour les buts de la tête. Tant qu'il fait pas ça, y a pas but. Il l'avait fait avec Newcastle au moment où Rashford marque de la tête. J'ai la flemme d'aller prendre la capture, mais il l'avait fait également pour la tête de Lewandowski au Classico quand on les a fracassés, quand on les a niata 4-0 chez eux. Enfin, chez nous, du coup. Merci d'être venu au club. Merci parce que Laporta s'est amusé à faire prolonger, à le faire partir, à le refaire rester jusqu'à ce que Xavi dise les vérités. Et toi, t'as attendu, t'as été patient. J'ai envie de dire que t'as mis ton ego de côté parce que t'avais une réelle volonté de venir, c'était un rêve. Et merci pour ce spectacle. Le Barça retrouve enfin sa première place. On est en fait le 5 sur 5. Il me semble. Oui, parce que le Rayo, c'était au mois d'août. Déjà? Wesh! Déjà? Je sais pas. En fait, à partir du moment où il a réussi à mettre en confiance Gérard Martin, lui permettant de faire 2 passes d'ess en demi-finale, plus rien m'étonne de la part de Flick. Parce que faire tenter Bargdadji et Dro, parce que tu dois faire opposer Lamine, qui n'est pas à 100%, enfin, qui est à 100%, mais qui a besoin de rentrer pour retrouver un Hazard à moins chaud pour qu'il soit bien chaud. Enfin, Dro joue à la place d'Olmo, excusez-moi. Vous aurez compris en inversant, s'il vous plaît. Puis bon, on va dire qu'Oroni, pardon, remplace... Putain, ça change tout. Bref, en ayant permis de faire opposer Lamine et Olmo, les deux ont joué. C'est un truc de fou. Ça change rien que quand même la recette miracle pour que le Barça marque de la tête. Il suffit qu'il fasse ce geste-là. Vous voyez qu'il y a des têtes, des gens qu'on n'en met pas beaucoup et qu'il n'y en a pas beaucoup des centres. Si vous voyez que Flick est assis, on marque pas de la tête. Conférence de presse d'après-match habituelle, les éloges faits à Pedri, les objectifs qui arrivent, les choses à corriger, voici ce qu'il a dit en conférence de presse. Déjà, je tiens à rappeler qu'on termine en ayant fait le 5 sur 5. Bien sûr, vous connaissez votre gars, vous connaissez le dictateur allemand. Pas le temps de niaiser directement. Demain, on va commencer à préparer le match contre Paris qui arrive mercredi déjà très vite. D'ailleurs, il a parlé du temps de repos. Depuis le dernier match, nous avons eu que 68 heures de repos. C'est incroyable de voir tous les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque instant. Ils ont donc fait un excellent travail. J'avoue qu'on dirait pas, 68. Concernant les choses à corriger, il a déclaré, il faut ajuster les choses tactiquement en termes de mise en place. Aujourd'hui aussi, avec le retour de Lamine, c'est super qu'il soit de retour. Tout le monde a vu à quel point c'est un excellent joueur, mais je pense que toute l'équipe a fait un excellent travail, pardon. Concernant Ronny Bardghji, il a déclaré, Dro et Ronny nous ont donné l'opportunité de laisser reposer Lamine Yamal et Dani Olmo. Ils ont bien joué et c'est un pas en avant pour eux. Je suis totalement d'accord. Concernant Pedri, il a déclaré qu'il est spécial, un grand joueur. Flick. Pedri, c'est trop gentil même de dire un grand joueur, hein. Le terrain, il est partout. Il est important pour nous. Il a tenu à rappeler que le match était compliqué. C'était un match difficile. Nous avons joué dur aujourd'hui contre une très bonne équipe. J'ai aimé leur jeu aujourd'hui, mais je pense que nous méritons la victoire après avoir eu beaucoup d'occasions. Notamment après cette occasion d'aujourd'hui du troisième but de Lewandowski. T'as bien aimé ce qu'ils ont proposé. Sociedad, qui jouait bien, c'est plus celle d'aujourd'hui. Hein. C'est surtout lui qui les a maintenus en première mi-temps. En tout cas, bref, bonne soirée à vous. Marcus Rashford avait juste besoin d'un amour et d'une confiance. Venant d'un coach, c'est tout. Comment tu m'expliques que toi t'es pourrave? Parce qu'il a jamais réussi à gagner 2 matchs de suite en PL. Vous êtes fait tarter le fiac par Brentford. Rashford est plus décisif que tous les attaquants de Manchester United à l'heure où je vous parle. C'est grave. Nous on va dormir heureux, avec le sourire. Parce que Rashford aussi a le sourire. Décisif en Ligue 1 tout à l'heure avec la passe D. En Ligue des Champions. Voici ses stats ici. Depuis son but contre la Serbie en fait. Hein. Il percute. Il fait ce que les autres sont pas capables de faire. 25 millions vous avez dit. Hein. Ok. Il tire bien les coups arrêtés, les coups francs, je sais même pas pour Olmo les prend à sa place d'ailleurs. Les corners, il les tire bien. T'es mal à la tête de Koundé, enquête le centre de Rashford. Pourtant le mec a Gérard Martin. Ça ne lui facilite pas tout le temps la tâche, je vous cache pas. Alors imaginez s'il avait Grimaldo. En Liga, pour faire souffler tes joueurs cadres, tu mets Rashford titulaire et Grimaldo titulaire. Quand t'avais une chose à faire en plus, soit lui ou soit Cancelo, mais Cancelo vas-y. On demandait juste Grimaldo. Tout le monde est parti. En tout cas, il est heureux au Barça. Il a de la confiance de la part de ses coéquipiers, du club, du coach, du président, de tout le staff. Et il nous le rend sur le terrain. Comme quoi, on vous dit ne pas juger forcément après un match. Bandeko. Je me calme. Je me calme. 58e minute, il rentre en jeu. Premier ballon, il fait une passe décisive. Premier ballon, il fait une passe décisive. Le mec, il est blessé depuis 4 matchs. Premier ballon et fait une passe décisive. Passe décisive à qui? Ah, évidemment, ce grand Polonais. Je vous ai dit, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, à chaque fois, il vient, il met sa tête, il met son pied, il met son genou. Il me casse les bonbons, les gars. T'as 47 ans. Arrête de mettre des buts. T'as 700 buts. Tu veux combien? Tu veux 900 buts de Pelé? S'il te plaît, va en retraite. Tu me gonfles. Regardez-les là. C'est pas parce que tu traînes avec Yamal que t'es jeune. T'es vieux, Lewandowski, arrête le foot. Tu nous casses les bonbons, frère.
Il y a un moment donné, c'est bon en fait. Ils perdent jamais. 2-1, 2-0, 1-0. Quand ils perdent 2-0, ils remontent. C'est bon, perdez un peu en fait. Toutes les saisons, c'est la même chose. Nous, on enchaîne. Hop, on perd un match et eux, ils repassent devant. Vous savez que j'aime bien Pedri, mais il commence à me casser les bonbons. Je vous jure, ça devient saoulant. Et je vais même aller plus loin. Ce duo, il commence, mais à me casser les bonbons d'une puissance. En fait, ils veulent que nous, Madrilènes, on ait des flashbacks du passé. De l'époque où on gagnait rien du tout. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous faire revivre Xavi, Iniesta. Non, dites-le directement, parce que là, c'est bon, ils saoulent. Ils font jamais de mauvais matchs, en fait. À chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Le mec, lui, t'as l'impression le match, il est même pas commencé, que l'image, c'est la même. Là, c'est la MVP d'aujourd'hui, hein. Mais je peux te sortir la MVP de la semaine dernière, la MVP de la semaine passée. C'est toujours lui, le gars. Ça y est, au bout d'un moment, on t'a complimenté, on t'a dit que t'étais bon. Tu veux quoi? Sois mauvais un petit peu. Wesh, tous les joueurs, ils passent à travers leur match. Il y a que lui, ça change rien, frère. On s'est dit, le fait qu'il soit 11e au Ballon d'Or, peut-être ça va un peu l'impacter. Il va se dire, ouais, je fais tout ça pour rien, j'ai pas de reconnaissance. Non, lui, il s'en fout complètement. Il en a rien à tarter. 11e au Ballon d'Or, 12e, 16e, 20e, il s'en beurre, le gars.